ça va bien? OK, en arrière, ça va bien? En haut? Yeah, that's it. Hey, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin, comme Philippe le dit. Mon nom est Jasmin Pierre, je suis un des pasteurs ici à l'église Acts 21. Et pour ceux qui ne le savent pas, chaque semaine, on a parlé jusqu'à cette semaine, parce que c'est la dernière semaine, on a parlé de qui qu'on était en tant qu'église, de qu'est-ce que c'est Acts 21. Et si vous nous visitez pour la première fois ce matin, je veux vous encourager à aller sur notre site internet acts21.com et vous pouvez aller voir les autres messages qu'on a faits sur qui est Église Acts 21. Et je pense que c'est un bon message pour vous si vous voulez connaître c'est qu'est-ce qu'on fait, en quoi que l'on croit, c'est quoi notre vision, c'est quoi les choses dans lesquelles on veut s'investir en tant qu'Église, parce qu'on pourrait faire plein de choses, mais l'équipe pastorale, on a à cœur de se concentrer sur 5 choses en particulier. Et j'aimerais ça qu'on regarde ces 5 choses en particulier qui sont nos 5 champs d'action. Okay? Donc, en tant qu'Église, on a 5 champs d'action sur lesquels on veut se concentrer. Et le premier qu'on a parlé, c'était se rassembler. Une des choses qu'on fait à l'Église Acts 21, c'est qu'on se rassemble. On le voit ce dimanche, on se rassemble ici. Et le but, c'est de rassembler le plus de gens possible ici les dimanches matins pour pouvoir célébrer Dieu, mais également démontrer Dieu et expliquer Dieu et parler de Dieu, à quel point il est extraordinaire, à quel point il est bon, à quel point il est incroyable et à quel point il change les vies encore aujourd'hui et qui est vivant afin que tous les gens de l'Estrie puissent entendre parler de Jésus. Donc, c'est pour ça qu'on se rassemble ici chaque dimanche matin et ça crée ensemble un esprit de communauté. Et en tant qu'être humain, on a toujours soif, on a toujours le désir d'être en communauté. Mais également, le dimanche matin, des fois, c'est un peu difficile de connecter ensemble. Quand il y a 400-500 personnes dans un endroit, tu peux apprendre à connaître 1, 2 personnes, 3 personnes par dimanche. Mais une communauté, c'est difficile. Donc, c'est pourquoi que également, la deuxième chose qu'on veut faire ensemble, c'est connecter. Et la manière qu'on fait ça à l'Église Acts 21 de connecter, c'est au travers des groupes connexion. Donc, on se rassemble durant la semaine chez des personnes qui rouvrent leur maison à plein de gens d'église et qui disent « OK, maintenant, on va se rassembler, on va apprendre à se connaître, on va prier les uns pour les autres, on va s'encourager, on va ouvrir la Bible, on va étudier la Bible, on va voir, OK, qu'est-ce que la Bible nous enseigne, qu'est-ce que la Bible nous démontre, comment vivre notre vie d'une façon pertinente au 21e siècle et comment vivre l'Évangile d'une manière pertinente au 21e siècle. Donc, on connecte ensemble et c'est là qu'on développe des relations réelles. Des vraies relations, des relations qui sont authentiques, des vraies relations. Et c'est là également qu'on peut expérimenter les bénédictions que Dieu a pour nous au travers son amour. Donc, au travers de ça, on connecte ensemble au travers des groupes connexion. L'autre chose qu'on veut faire ensemble, c'est, on prend soin. L'Église Acts 21, on prend soin. On prend soin des gens, on prend soin les uns des autres ici au travers de l'Église Acts 21, mais on veut prendre soin également des gens à l'extérieur de l'Église. Parce que, je vous le dis, si on est juste ensemble puis on prend soin des uns des autres ensemble ici puis tout ça, ça reste une genre de commune fermée puis ça n'a pas sa place. Je pense qu'en tant qu'Église, en tant que chrétien, que croyant, on a affaire à avoir un impact à l'extérieur des murs de l'Église, à l'extérieur du Théâtre Granada. Donc, c'est pour ça que nous, on veut prendre soin également des autres à l'extérieur. Puis également, comme on l'a vu, comme on a donné 875 $ à la famille Jaffard, ça, c'est prendre soin. Ça, c'est prendre soin. C'est ça qu'on veut faire à Acts 21 continuellement. Yeah! Et également, lorsque Philippe nous a parlé la semaine dernière de transformer la société. OK, ça a l'air courageux de dire ça. Ça a l'air de dire, quoi, tu es en train de nous dire qu'une église ensemble avec 400-500 personnes peut transformer la société? Premièrement, je dirais non. Deuxièmement, je dirais avec Dieu, oui. Avec Dieu, on peut tout faire. Avec Dieu, on peut transformer la société et on veut faire des choses qui vont avoir du positif dans notre communauté. On veut être des personnes qui vont faire une différence dans leur entourage et ça, j'y crois. Ça, j'y crois qu'au travers l'Église ensemble, au travers ce que Dieu fait au milieu de nous, on peut avoir un impact dans la société et on l'expérimente à chaque semaine. Si vous êtes dans un groupe connexion, je suis certain qu'à chaque semaine, vous avez des témoignages par-dessus, témoignages, histoires de ce que Dieu fait et à quel point que Dieu transforme les vies, Dieu touche des cœurs et Dieu parle encore à plusieurs personnes, à notre travail, à notre école, dans notre famille. Et ça commence une personne à la fois. Et une personne à la fois, je pense qu'on peut transformer la société. Il y a des gens qui croient ça. Yes! Et ce matin, on termine avec le dernier champ d'action qui est se
multiplier. Et ceux qui sont en couple disent Amen. OK. Une petite joke de moi. Non, mais pour vrai, se multiplier. OK, on ne parle pas nécessairement de la procréation, là, on ne parle pas de ça, mais on parle de se multiplier. Non, mais on a choisi de garder ça à la fin, d'en parler à la fin, même s'il est en 4e position dans nos 5 champs d'action. On a décidé de vous parler de ça à la fin parce qu'il faut comprendre les 4 autres champs d'action pour comprendre comment on veut se multiplier et quand est-ce qu'on veut se multiplier et qu'est-ce qu'on veut faire dans la multiplication. Et on va en parler ce matin. Mais avant qu'on puisse parler de la multiplication, qu'on se lance directement là-dedans, l'équipe pastorale, on s'est rencontrés cette semaine, on s'est parlé en fait, et on a eu à cœur de parler de peut-être qu'est-ce que vous avez vu circuler dans les médias, dans les journaux, dans les réseaux sociaux durant toute cette semaine, à quel point il y a eu une vague avec le hashtag moi aussi, le hashtag MeToo, et toute cette affaire-là des allégations à caractère sexuel envers plusieurs personnes. Et ça a commencé avec Éric Salvaille, ça a commencé ensuite de ça avec Gilbert Rozon, ensuite de ça, il y a eu Michel Brûlé, après ça, il y a eu plein d'autres animateurs radio à Québec, et ça a découlé jusqu'à plein d'autres encore, puis ça va continuer comme ça. Parce qu'il y a comme une vague que là, les gens se lèvent et commencent à vraiment déclarer ces choses-là. Et ça a commencé avec plein de vedettes québécoises et qu'on leur reprochait d'avoir des comportements sexuels, physiques et verbaux envers plusieurs personnes, qui soient hommes ou femmes. Et lorsque ensemble, l'équipe pastorale, on a entendu ça, on était complètement tristes. On était complètement dévastés par ça. Et on s'est dit, en tant qu'Église qui va être pertinente pour le 21e siècle, on ne peut pas se taire sur ce sujet-là. On ne peut pas dire, mais nous, on fait comme si de rien n'était, puis on va continuer à parler de la Bible, puis à parler de Dieu, puis à parler comme s'il ne se passait rien en dehors des 4 murs d'ici. Et ce n'est pas ça qu'on veut être comme Église. Comme Église, on veut être pertinent, puis on veut parler des vraies choses et des enjeux qui rejoignent notre société d'aujourd'hui. Donc, on se dit, il faut en parler, on ne veut pas garder silence là-dessus. Par contre, mon but ici ce matin n'est zéro de faire du name bashing. Comme vous comprenez, autrement dit, de rabaisser ou de salir le nom de qui que ce soit. Je veux plutôt mettre en lumière ce dit comportement qui est malsain. OK, donc on veut parler de ça et on veut regarder ensemble qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'homme et sur notre relation avec Dieu et comment chacun d'entre nous ce matin, que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, comment qu'on devrait agir dans des situations actuelles et lorsqu'il y a plein de choses comme ça qui se passent autour de nous. Et honnêtement, je sais que personne ne peut commenter cette situation-là d'une manière parfaite. Okay? Je sais qu'il n'y a pas comme la manière d'en parler, quoi que ce soit, mais c'est un sujet très délicat. Et je suis au courant. Et ça ne me dérange pas d'en parler, mais si on aime mieux en parler parce que si on ne brise pas le silence et on ne dit rien, bien, ça ne règle rien. Et tout va rester camouflé dans le silence. Et bref, on veut en parler. Et je veux que chacun d'entre nous, on puisse être gracieux et qu'au travers de chacune de ces discussions-là, qu'on puisse être rempli d'amour et de grâce. Et le but n'est de condamner personne au travers de ça. Donc, une des premières actions qu'on devrait faire chacun d'entre nous, c'est de dénoncer. Nous devons dénoncer haut et fort chaque acte d'agression sexuelle, qu'il soit physique, qu'il soit verbal, qu'il soit psychologique, peu importe, tous les gestes déplacés, des abus de pouvoir, de provenant d'autorité, quoi que ce soit, nous devons dénoncer. Nous devons briser le silence dans nos propres vies, à la maison, au travail, à l'école, à l'église. On doit briser le silence. Et c'est malheureux parce que ça arrive même dans l'église. Et à Acts 21, on ne veut pas se mettre la tête dans le sable parce que même, je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous, vous avez même vu que là, à peu près 2 ou 3 semaines, il y a eu un pasteur de la ville de Québec qui s'est fait accuser de 9 chefs d'accusation contre lui à caractère sexuel. Et c'était un pasteur. Et honnêtement, on ne veut pas se mettre la tête dans le sable et se dire « Non, ça arrive juste à l'extérieur de l'Église. » Non, ça arrive même dans l'Église. Et pour vrai, ça, c'est déplorable. Mais c'est autant déplorable qu'est-ce que ça arrive, peu importe, dans un travail quelconque, dans une famille quelconque. C'est pas plus déplorable parce que ça arrive dans l'Église, c'est le geste qui est complètement déplorable, peu importe où ce qui se passe. Mais oui, ça arrive des fois dans l'Église également, puis on veut mettre la lumière là-dessus également. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus. J'aimerais qu'on regarde ensemble dans
1 Thessaloniciens. Qu'est-ce que ça dit? De 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7. Ça dit, « Voici quelle est la volonté de Dieu. Okay? C'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité sexuelle. Que chacun de vous sache prendre la femme d'une façon sainte et honorable, sans se laisser dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissaient pas Dieu. Dans cette affaire, que personne ne cause du tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits. Nous vous l'avons déjà dit et nous avons sérieusement averti. Le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. » Wow! Que chacun des hommes sache comment agir avec une femme d'une façon saine et honorable. Que chacune des femmes sache agir envers les hommes d'une façon saine et honorable. C'est vice-versa. Ce n'est pas plus les hommes envers les femmes que les femmes envers les hommes. OK? Chacun d'entre nous, on doit être capable d'agir d'une façon saine et honorable. Dieu nous appelle à vivre dans la sainteté, à être saints, à ne pas vivre dans cette immoralité-là. Et regardons ensemble un autre passage dans Éphésiens 3. Voici ce que ça nous dit. « Vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité sexuelle, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. » Il enchaîne. « Il n'est pas convenable non plus que vous prononcez des paroles grossières, stupides ou sales, adressez plutôt des prières de reconnaissance à Dieu. » Encore une fois, ici, ça nous est mentionné qu'aucune immoralité sexuelle, aucune impureté, aucune envie devrait être mentionnée, devrait être juste en dedans de nous, devrait être vraiment vivre au milieu de nous. Mais il ajoute, et là, ça rajoute comme une barre plus haute. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, stupides ou sales. La coche est encore plus haute. Tu sais, combien de jokes déplacés on peut entendre dans notre quotidien, jour après jour, au travail, à l'école, dans notre famille? Combien de jokes déplacés? Comment même de commentaires sexuels on peut entendre de nos jours juste partout? J'irais même dire, combien de jokes ou commentaires sexuels déplacés que je peux dire dans une journée? Comment chacun d'entre nous qu'on peut dire? C'est pas juste les autres, là. Hein? Avant tout, on se regarde nous, on regarde notre cœur. Comment de choses je peux dire par jour, des fois, qui est peut-être même déplacé? Ici, Dieu mentionne que ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Et honnêtement, je crois vraiment que le monde dans lequel on vit serait vraiment plus beau et plus sain si tout n'était pas tourné d'une façon croche. C'est fou comment que des fois on a une pensée croche. Quelqu'un lâche un commentaire, puis d'un coup on a des pensées qui pensent croche. T'sais. Puis on aime ça, puis on fait des jokes là-dessus. C'est ça, on dirait une joke sexuelle. Puis là, on rit de ça, puis c'est drôle. La réalité, imaginez si on arrêtait ça, ce genre de comportement-là, à quel point ça pourrait changer déjà beaucoup d'affaires. Et on ne va pas regarder tous les versets de la Bible parce qu'il y en a plusieurs qui parlent de ça, mais parce que la Bible traite ce sujet-là d'une façon claire et il nous appelle à condamner et à dénoncer ces choses-là, ces gestes-là. Mais la première chose qu'on devrait faire, c'est de dénoncer. La deuxième chose que nous devrions faire avant quoi que ce soit, c'est de s'examiner soi-même. Voici ce que Dieu dit dans Marc 7. « Car c'est du dedans, du cœur de l'homme ou de la femme, que viennent les mauvaises pensées, qu'ils poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, à tuer, à commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux, être insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. » Chacun d'entre nous, on devrait être capable de sonder notre cœur. On devrait être capable de s'examiner, de s'auto-examiner, de dire, est-ce que moi, dans ma vie, Jasmin, j'ai des choses secrètes? Est-ce que j'ai des choses cachées? Est-ce que j'ai des péchés que j'aime et que je veux garder pour moi? Ou même que j'excuse, que je banalise, que je tolère et que j'essaie même de gérer au lieu d'essayer de les supprimer de ma vie? Je fais comme, oh non, je suis capable de dealer avec ça. T'sais. Est-ce que moi, dans ma vie, j'ai ce genre de comportement-là? Mon cœur, qu'est-ce qui me révèle? Votre cœur, qu'est-ce qui vous révèle?
Et si oui, si vous êtes capable de mettre à la lumière certaines pensées, certaines choses, certains péchés dans votre vie que vous dites, ouais, j'ai peut-être ça dans ma vie. Mais sachez que tout finit par être à la lumière un jour. Sache que tout péché, même si tu ne le vois pas encore, ou si les autres autour de toi ne le voient pas, tout péché, lorsqu'il est entretenu au-dedans de nous, finit par revenir à la lumière du jour ou l'autre. Et même si c'est un petit simple désir, un petit désir de séduction, ou un simple fantasme personnel que tu entretiens en dedans de toi, un jour, ça va finir par popper, ça va finir par sortir. Et voici ce que Jacques nous dit dans le chapitre 1. Voici ce qu'il nous dit. En réalité, tout être humain est tenté. Chacun d'entre nous. Il n'y en a pas un qui fait comme moi, Jasmin, moi, la tentation, je ne connais pas ça. Si tu es ça, on va faire un film avec toi de super-héros, OK? Mais moi, non, j'ai des tentations. Vous avez tous des tentations. Il dit, vous, être humain, vous êtes tenté quand... OK, en réalité, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Là, t'es là, tabois, Jasmin, c'est rough un matin, là. OK, mais honnêtement, j'ai pas l'habitude de faire ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très... j'aime l'encouragement. J'aime donner des tapes dans le dos. Même vous l'avez remarqué. J'aime faire « Ouais! Come on, guys! » Mais en même temps, je veux pas me fermer les yeux sur ce que dit réellement la Bible. Et je veux être honnête avec vous et je veux être authentique avec vous, dire, regardez ce que la Bible dit et c'est vrai et on doit l'appliquer. Donc, si tu trouves ça rough, c'est normal. Pourquoi? Parce que la Bible agit comme un miroir. La Bible, souvent, agit comme un miroir et ça nous montre réellement notre cœur, qui qu'on est en tant qu'homme, en tant que femme. Et là, c'est là que si ça vient nous ébranler, ça vient être dur, c'est normal. Et c'est là qu'il faut s'auto-examiner. Mais ça dit, et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Le péché amène à la mort. Le péché amène à la mort spirituelle. Il n'y a rien que le péché... le péché apporte de rien de bon. Si tu penses que oui, le péché, non, c'est bon. Non, non, il n'y a rien de bon qui découle du péché. Mais ça peut mener à la mort spirituelle. Mais ça peut mener également à la mort de tes rêves, à la mort de tes projets, à la mort de tes passions. Dieu condamne le péché. Et c'est comme ça pour chacun d'entre nous. Et merci parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Et ça, je suis heureux. Je suis vraiment heureux de voir et de comprendre que Dieu est un Dieu juste. Et Dieu ne peut pas tolérer que l'on pêche constamment. Dieu ne va pas tolérer pour toujours que nous fassions du tort aux autres autour de nous. La mort, c'est un jugement contre le péché, mais aussi une grâce. Là, tu es là, OK, tu es en train de me dire que la mort, c'est quelque chose de négatif qui amène à la mort, mais en même temps quelque chose de positif. Oui, parce que ça nous démontre que Dieu ne va pas permettre constamment l'injustice, la souffrance et que ça va durer éternellement. Il est en train de dire, non, je condamne le péché parce qu'un jour, mon but, c'est de le condamner pour que le péché s'arrête et qu'après ça, ça puisse être la grâce, la paix, l'amour qui règne parce que c'est un Dieu juste. Donc, tout acte, toute pensée sera un jour dévoilée en plein jour et appelée à être en jugement devant Dieu. Pas en jugement des autres autour, en jugement devant Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on pointe les autres du doigt. Et comme je dis, mon but n'est pas pointer les gens du doigt. Mon but, c'est de commencer comme ça. Dire, OK, moi, Jasmin, il faut que je m'examine. Puis en même temps, il faut que vous vous examinez. Est-ce que vous avez déjà eu, toi-même, ici, peut-être ici ce matin, est-ce que tu as déjà eu des comportements ou que tu as entretenu des pensées sexuelles déplacées? Est-ce que tu as déjà fait ou ri à des blagues sexuelles questionnables? Est-ce que toi, tu as déjà été témoin de comportements sexuels déplacés et que tu n'as rien dit? Quels sont les péchés qui te guettent? Le mensonge, l'impatience, la colère, la convoitise, l'amour de l'argent, l'immoralité sexuelle, peu importe, là on parle, là c'est sûr que le sujet englobe l'immoralité sexuelle, mais ça peut être n'importe quel péché, parce que tous les péchés mènent à la mort spirituelle devant Dieu. Donc quel péché qui te guette? Donc avant de lancer la première pierre, la meilleure chose à faire, c'est de ressortir, peu importe quelle histoire qui se passe, c'est de ressortir de cette histoire-là et dire, OK, moi, j'ai-tu quelque chose à me reprocher? Peu importe. Et si chaque être humain prenait plus conscience de leur être, qui ils sont vraiment à l'intérieur, et vraiment de ses propres fautes, de ses propres péchés,
et de ne pas rester là-dedans et de demeurer dans le péché. Il commençait à se confesser, à dire « je vais en parler à quelqu'un », à se repentir, à dire « je vais changer de comportement, je vais arrêter de faire tel comportement et je vais changer complètement, je vais faire autre chose ». Qui commence à se repentir et qui commence à voir le mal qu'il cause autour de lui à cause de tout ce péché-là. L'affaire, c'est qu'on veut déclarer ça. Et à Acts 21, on veut développer une culture qu'on est capable de s'auto-examiner. Pourquoi? Parce qu'on rêve d'un monde meilleur. Je ne pense pas que c'est malsain de rêver d'un monde meilleur. C'est bon, on rêve d'un monde meilleur. On rêve de, ensemble, les chrétiens, les chrétiennes, les gens qui croient en Dieu, peu importe dans quelle église qui va, ensemble, dans l'unité, qu'on puisse bâtir un monde meilleur, un monde beaucoup plus sécuritaire, un monde beau et un monde où que toutes ces choses, ces actions-là diminuent, ces actions à caractère sexuel qui brisent des vies, que ça puisse diminuer. Et ça, c'est notre rêve en tant qu'Acts 21. Donc, premièrement, on doit dénoncer. Mais deuxièmement, on doit s'examiner soi-même. Et troisièmement, comment on devrait agir en tant qu'individu dans la société envers les victimes, envers les personnes qui ont vécu des gestes à caractère sexuel contre eux. On devrait pleurer avec eux. Parce que la Bible nous enseigne, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Donc la Bible nous appelle à avoir un cœur de compassion et pas un cœur de pierre. Et commencer à pleurer avec eux, de les supporter dans leur fardeau. Puis vraiment que nous soyons des personnes qui sont là, qui ont une bonne écoute, qui est prêt à les aider, à prier pour eux, qu'on est près d'eux et comment on puisse être un soutien pour eux. Et pas en les condamnant, pas en les pointant du doigt, non, à dire « Viens, je suis prêt à t'écouter, je suis prêt à être avec toi, je suis prêt à t'accompagner dans chacune des étapes que tu vis présentement. » Donc, on devrait pleurer avec eux. 2, on devrait leur dire « Merci. Merci. Merci d'avoir ouvert la bouche. Merci d'avoir dénoncé l'injustice que tu as vécue. » Malgré que ça coûte cher pour eux, des fois, de dévoiler des trucs comme ça. Des fois, ça leur demande tellement de courage, tellement de force, tellement de résilience de dire « OK, je vais déclarer ce qui m'est arrivé à moi. » On devrait leur dire merci. Et c'est quelque chose de difficile. Et on devrait être là pour les encourager à ne pas abandonner. De dire, il faut que tu dénonces, il faut que tu parles pour que ça puisse cesser ces agissements-là. Troisièmement, on devrait leur offrir l'aide et le soutien nécessaire dans le processus de pardon et de guérison. Plusieurs personnes diraient, OK, non. Les victimes n'ont pas affaire à pardonner leur agresseur. Non, on ne peut pas faire ça. Les gens ont commis des actes envers eux qui sont dégueulasses. Non, mais nous, on croit que la parole de Dieu nous enseigne que chacune des personnes, on devrait développer le pardon. Et que si on veut vivre une guérison en dedans de nous, il faut qu'on apprenne le pardon avec la grâce et peu importe. Et oui, ça peut s'avérer un processus long, difficile, douloureux. Mais pour vivre une réelle guérison et c'est ça que Dieu veut pour notre cœur, on doit apprendre à pardonner et les encourager à vivre dans ce pardon-là. Et la meilleure chose qu'on peut faire pour nous, c'est d'être une oreille attentive qui les écoute, une épaule sur laquelle que chacun d'entre eux peut s'appuyer et pleurer. Un ami avec qui on prie avec eux pour la guérison puis pour le pardon, et également les guider au travers chacun des processus de pardon. C'est quelque chose de difficile, là. Tu sais, je ne suis pas en train de banaliser l'acte que la personne a subi, mais je crois au pardon. Parce qu'il y a plusieurs personnes, même dans la salle ici, ont vécu ce pardon-là. Et dernièrement, comment on pourrait agir avec les victimes, c'est nous devons les encourager à faire une plainte au criminel, c'est le lieu. Pardonner la personne ne signifie pas d'enlever les responsabilités à la personne des gestes qu'elle a commis. Puis ça, je suis très clair là-dessus. Le but, ce n'est pas de faire « je te pardonne, on fait comme si de rien n'était ». Non, s'il y a lieu que la personne soit condamnée par la justice, il faut dénoncer et il faut déclarer. Et si vous avez été victime d'agression sexuelle, verbale, physique, quoi que ce soit, restez pas seul avec ça. Et s'il vous plaît, mon cœur, je veux vous dire, restez pas seul avec ça. Mais vivez cette libération-là et parlez-en, dénoncez. Et nous, on veut être un épaule, un soutien pour vous au travers de chacune des choses. Mais maintenant,
Comment on devrait agir, chacun d'entre nous, face aux personnes qui commettent ces choses-là, qui commettent des choses, des gestes à caractère sexuel sur nous ou sur des gens autour de nous. Comment on devrait agir? 1, lui demander de faire face à ses gestes. Lui demander de reconnaître le mal qu'il a commis sur nous ou sur la personne autour de nous. On doit lui dire pour qu'il puisse reconnaître le mal qu'il fait. Deuxièmement, on doit lui demander de faire face à la justice et de remplir pleinement, peu importe, remplir, de dire, OK, je vais subir vraiment je vais remplir pleinement ce que la justice impose face à mes gestes. Et il doit vivre face à ça. Troisièmement, lui offrir l'aide nécessaire dans le processus de se repentir, de se détourner pleinement des comportements et attitudes déviants qui l'ont condamné. Ces personnes-là aussi ont besoin de soutien. C'est des êtres humains que oui, vivaient avec un péché quelconque, mais nous aussi on vit avec des péchés et on doit les accompagner à se repentir et à dire « OK, tu faisais tel comportement, mais maintenant détourne-toi et va vers et change de comportement. » Et c'est ce que Dieu veut pour ces personnes également. Et finalement, nous devons leur étendre la grâce, le pardon et leur offrir un nouveau départ que chacun d'entre nous, on aimerait recevoir si on était dans cette situation-là. On devrait leur offrir la grâce, le pardon. Et encore une fois, ça n'excuse pas les gestes qu'ils ont commis. Mais on doit leur offrir le pardon. Et c'est ça le message de l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça le message de Jésus. Un message où on ne peut pas lancer la première pierre parce qu'on est nous-mêmes pécheurs, on est nous-mêmes coupables. Un message où on ne banalise pas le mal, mais on le condamne et on exige que la justice soit rendue. Un message où on s'aime et on s'appuie les uns sur les autres dans la souffrance et l'injustice. Un message où Dieu nous appelle à la repentance, à détourner du mal et à changer de comportement. Un message où, au travers de Jésus-Christ, il nous accorde son pardon, nous purifie, nous rend purs, il nous efface de nos péchés, il nous fait grâce, il nous relève, il nous donne un nouveau départ, à être transformé, à être semblable à Jésus, pour notre bien également, pour le bien de ceux autour de nous, pour le bien de la société et pour sa plus grande gloire. Un message d'un monde meilleur où le mal n'existe plus. C'est ça l'Évangile. Un message qu'on a désespérément besoin, de plus en plus au Québec. Partout. Et c'est pour ça qu'à Actes 21, on se rassemble. C'est pour ça qu'à Actes 21, on connecte. C'est pour ça qu'à Actes 21, on prend soin des uns des autres. C'est pour ça qu'à Actes 21, on veut également transformer la société et on veut se multiplier parce qu'on rêve de partager le message de l'Évangile, peu importe ce qui arrive. Et pour clore ce sujet, je veux vous encourager. Et en fait, je veux vous mentionner qu'à Actes 21, ici, on veut tolérer aucun de ces comportements-là. On veut tolérer aucunement ça. Donc, si vous avez déjà vécu une situation du genre à votre travail, à l'école, dans votre famille, avec vos amis, peu importe, les gens autour de vous, ou même avoir quelqu'un que vous ne connaissez même pas, que vous avez vécu ce genre d'agression, on veut être une oreille attentive pour vous. Également, un soutien pour vous dans cette situation-là. Et on veut se rendre disponible pour vous aider, peu importe le cheminement dans lequel vous devez passer. Et on veut également dire que si vous avez déjà vécu même une situation où vous avez senti que vous avez été agressé sexuellement, vous avez été agressé verbalement, peu importe, physiquement, ici à Actes 21, je veux vous dire, venez nous voir. Parce qu'on va tolérer aucune chose. On va tolérer aucun comportement de ce genre. Donc, si même c'est arrivé dans l'Église ici, venez nous voir, l'équipe pastorale ensemble, on va agir immédiatement et on ne veut pas tolérer et prendre ça à la légère. Et je suis très, 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 très sérieux ici. Et même, je veux même vous dire, si ça vous est déjà arrivé en dehors de l'Église ou même dans l'Église ici, et que vous l'avez déjà dit à quelqu'un de l'équipe pastorale, vous avez trouvé qu'on n'a pas assez agi d'une façon efficace envers vous, ou vous n'avez pas senti assez de soutien, venez nous voir, venez nous le dire également, parce qu'on veut vraiment vous accompagner comme il se doit. Et c'est très important. Donc, peu importe si vous l'avez déjà vécu, on veut vous encourager à dénoncer. À dénoncer.
Et on veut vous accompagner, peu importe. Et on veut également vous encourager que si vous avez été témoin de quelque chose qui ne s'est pas passé envers vous, mais envers quelqu'un d'autre autour de vous, dénoncez. Dénoncez. Parce qu'il y a plein de choses en plus qui se passent, et j'ai même vu ça dans les médias et quoi que ce soit, et puis là, le monde commence à faire « Ah, j'avais déjà vu des trucs, mais tu sais, je ne savais pas comment agir. » Il n'y a aucune personne qui a trop de pouvoir, il n'y a aucune personne qui est trop autoritaire, il n'y a aucune personne qui est au-dessus de chacune de ces lois-là. Il n'y a aucune personne. Donc, peu importe ce qui se passe, dénoncez. Dénoncez. Ça s'est passé hier, dénoncez. Ça s'est passé il y a 6 ans, dénoncez. Ça s'est passé il y a 20 ans, dénoncez. Et je veux vous encourager. Je veux vous encourager là-dedans parce qu'ici, à Actes 21, on veut mettre la lumière là-dessus et que rien ne puisse être caché. Et on ne veut pas tolérer cette culture de silence-là. On ne veut pas tolérer ça ici à Actes 21. Ceci dit, avant qu'on puisse enchaîner avec qui qu'on est en tant qu'Actes 21, j'aimerais ça qu'on prie. J'aimerais ça qu'on prie ensemble. Pour chacune pour vraiment cette vague-là qui est en train de se produire, que les gens font face à beaucoup d'allégations contre eux à caractère sexuel. Je veux qu'on prie pour les victimes, premièrement. Je veux prier pour ces personnes-là qui, peut-être, ça a démoli leur vie, ils ont vécu des choses, ils ont vécu dans le silence pendant peut-être de nombreuses années, plusieurs mois. Et on veut déclarer que Dieu va les restaurer, que Dieu va les relever, puis que ces personnes-là vont dans un processus de guérison. Et on veut appeler que peu importe que ces personnes-là croient en Dieu ou ne croient pas en Dieu, puissent découvrir Dieu, puissent découvrir l'amour de Dieu et l'amour d'un bon Père qui les aime, qui est Dieu, et qui ne leur fera jamais de mal. Et j'aimerais ça qu'on prie pour eux. J'aimerais ça également qu'on prie pour les victimes et pour les personnes qui ont commis ça, des actes comme ça. En même temps, eux autres vivent avec ça. Ils savent leurs gestes, et des fois même peut-être pour eux, ils vivent avec un péché qui est plus fort qu'eux. Et personne ne devrait être esclave d'un péché comme ça. Mais Dieu devrait briser chaque chaîne de ces péchés-là. Et on veut déclarer que Dieu va briser ça. On veut déclarer ça sur eux. Et on veut déclarer également l'amour et la paix, puis que vraiment que cette vague-là puisse faire un petit ménage dans notre société. Moi, je crois ça. Que ça puisse juste dévier une culture où on tolère aucunement ces gestes-là. Verbalement, physiquement, peu importe ce qui se passe. Est-ce que vous voulez prier avec moi, Axe? Super, on va prier ensemble. Père éternel, je veux juste te remercier pour, ça peut sembler weird, mais je veux te remercier pour cette vague-là qui prend place dans notre société au Québec ici depuis quelques jours, où que les gens commencent à se lever, à dénoncer les gestes qu'ils ont subis. Et Père éternel, je sais que tu nous dis dans ta Bible que chaque chose cachée va venir à la lumière un jour. Et Père éternel, je te prie, premièrement, pour chacune des personnes, des victimes qui ont vécu des actes envers eux qui les ont complètement brisés et qui se sont sentis agressés. Père éternel, je te prie à l'instant même, peu importe les victimes, qui ont ouvert la bouche, qui ont osé déclarer, je te prie que tu puisses donner leur force, que tu puisses lui donner vraiment une paix, qu'ils puissent sentir ton amour et qu'ils puissent vraiment sentir la force et la résilience et le courage de se tenir debout et de dénoncer haut et fort les choses qu'ils ont vécues. Et je te prie, Père éternel, de mettre ta main également sur les victimes qui n'ont pas encore parlé et qui vivent encore avec cette peur, cette terreur-là, d'ouvrir la bouche et de déclarer ce que leur ont dit. Père éternel, je te prie qu'à partir de maintenant, que les personnes soient dans cette salle ou qu'ils ne soient pas dans cette salle, que tu puisses leur donner la force et le courage et vraiment de dénoncer haut et fort ces actions-là. Et Père éternel, on brise vraiment le pouvoir de chacune de ces personnes-là, peut-être des agresseurs qui maintiennent ces victimes-là enchaînées. On veut briser ça dans le nom de Jésus. On veut déclarer que la lumière soit sur chacune de ces actions-là. Et Père éternel, je veux également te prier pour ces personnes-là qui ont commis ces actes-là, qui s'en rendent compte ou qui s'en rendent même pas compte, qui ont eu des gestes déplacés. Père éternel, je te prie qu'ils puissent te rencontrer, qu'ils puissent voir également, et avec toute cette vague-là qui se passe présentement dans la société, qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ont eu des gestes déplacés, ou qui ont présentement des gestes déplacés, ou un langage déplacé. Et Père éternel, qu'ils puissent juste se repentir, qu'ils puissent regarder à eux-mêmes et faire comme, OK, je dois cesser, je dois arrêter, je dois juste m'abstenir d'agir de façon comme ça et d'arrêter. Et même, je te prie, Père éternel, pour chacune des personnes qui vont faire face à la justice concernant leur action. Père éternel, je prie qu'au travers de ça, qu'ils puissent comprendre, mais qu'au travers de chacun de leurs processus, que ces personnes-là puissent rencontrer ta grâce,
rencontrer ton amour et rencontrer juste ta paix. Donc, au travers de ça, que ça va les amener à changer d'attitude, changer de comportement et de découvrir une nouvelle être, une nouvelle personne qui peuvent devenir en toi. Donc, Père éternel, je te prie de restaurer toutes choses et également de mettre en lumière chaque chose. Je sais que, Père, tu as le pouvoir de le faire. Tu n'es pas un Dieu de ténèbres, mais tu es un Dieu de lumière. Et on veut déclarer que la lumière soit. Que la lumière soit sur chacune des situations, que la lumière soit dans notre Église, quand même que des choses dans notre Église s'est passées, que la lumière soit. Et Père éternel, merci parce qu'au travers de ça, je te prie que chacun d'entre nous, les chrétiens et les chrétiennes, qu'on puisse tellement avoir ce fardeau-là de partager ton amour, ta grâce, ton pardon, à quel point tu es un Dieu extraordinaire, que ça va changer des vies. Peu importe des personnes qui ont été victimes ou des personnes qui ont fait des agressions, Père éternel, ton amour est pour tout le monde et ta grâce est pour tout le monde. Et je veux déclarer qu'il y a des gens qui vont te découvrir dans les prochaines semaines suite à cette vague-là. Donc, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Super. Yes! Donc, je veux seulement dire que si tu as des commentaires, quoi que ce soit, je me rends disponible pour vous. OK? Donc, ça se peut que peut-être que tu vas venir me voir, tu vas dire « Ah, Jasmin, ou telle affaire, ou tu veux parler. » Je vous dis, moi, je vais être là, Philippe va être là, on va être sur le côté tantôt, et on est prêt à vous écouter, on est prêt à vous entendre, et on est prêt à vous accompagner, peu importe ce qui se passe. OK? Donc, sachez-le, on veut être une oreille attentive, et on ne se met pas au-dessus de ça. OK? Donc, on veut vraiment vous accompagner là-dedans. Ceci dit, pour conclure notre thématique, on est Acts 21. On va parler de se multiplier. Donc, qu'est-ce qu'on veut à Acts 21? C'est se multiplier parce qu'on croit à la multiplication. Et une des paroles que Jésus a eues, qui a eu le plus d'impact dans Matthieu 28, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur vraiment ce que je vous ai prescrit. Et sachez que je serai avec vous jusqu'à la fin du jour. » Ça, c'est incroyable. Et Dieu et Jésus, son désir, c'est de se multiplier. Et depuis le début des temps, c'était comme ça. Au début, lorsque Dieu a créé la terre, il a créé Adam et Ève. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Multipliez-vous. Et ayez le pouvoir sur la terre et propagez mon royaume. Et suite à ce que le péché est arrivé sur terre, Adam et Ève, ils ont continué de faire ça. Ils ont continué de se multiplier. Mais ce n'est plus pour le royaume de Dieu, mais c'est pour leur propre royaume. Et là, Dieu a fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Je veux vraiment que mes créatures, les êtres humains que j'ai créés portent mon nom et bâti un royaume à mon nom. Donc, c'est pour ça que Dieu a décidé de dire, je vais envoyer mon Fils pour restaurer toute chose, toute relation, pour qu'en Jésus, tout le monde puisse recommencer à bâtir mon royaume et que mon royaume vienne sur terre. Donc, à ce moment-là, Dieu, son désir, c'est que l'on se multiplie. Et la première chose qu'on veut voir se multiplier à Acts 21, c'est nos valeurs. C'est nos valeurs. Et on vous en a déjà parlé, puis on va vous en reparler encore dans les prochaines années. Puis on va vous en reparler encore ce matin. Donc, nos valeurs, voici nos valeurs. La première valeur, c'est la valeur. Là, c'est mélangeant, Jasmin. Non. Une de nos valeurs, c'est OK, j'ai l'Évangile, c'est vrai. L'Évangile! Manquait à ça. L'Évangile. Ça veut dire qu'au travers de chaque chose qu'on fait, au travers de chaque chose qu'on fait, que vous rentrez dans l'église, que vous voyez chacune des personnes qui s'investissent au café, à l'accueil, à la technique, à la caméra, à la zone enfant, ici sur la scène, la louange, que ce soit également au travers des groupes connexion. Chaque chose que l'on fait passe au travers de l'Évangile. L'Évangile, c'est la première chose. C'est la première chose qui est importante pour chacun d'entre nous. Tout est fait à cause que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et grâce à ça, ça transforme nos vies. Et tout passe à ça et jamais qu'on va banaliser le message de Jésus. Jamais, jamais, parce que c'est ça. C'est au travers de Genèse jusqu'à Apocalypse dans la Bible, tout pointe à Jésus. Et nous également, on veut tout faire pour que tout pointe à... Hey, vous suivez, guys? OK. Deuxièmement, la valeur. Ouais! OK, j'ai eu peur. La valeur. Pourquoi la valeur? Parce qu'on croit que... Moi, je ne crois pas que vous êtes le résultat de votre mère puis votre père qui ont eu une belle soirée un jour. Puis que vous êtes apparu. Oui, en soi, OK, Dieu a décidé que c'est comme ça qu'on allait se multiplier, mais également, Dieu savait qui vous allez être avant même que vos parents pensent avoir un enfant. Dieu
vous connaît avant même que vous soyez né. Dieu vous voulait sur terre. Et c'est pour ça que vous avez de la valeur, parce que vous êtes une créature de Dieu. Vous êtes un être que Dieu a créé, que Dieu voulait sur terre, que Dieu voulait rencontrer, que Dieu voulait être avec vous. Et vous avez une valeur inestimable. Vous êtes considéré comme un enfant de Dieu. Dieu vous a créé, Dieu vous a voulu. Et c'est pour ça que nous, on ne veut pas prendre ça à la légère. Vous avez de la valeur, j'ai de la valeur. Chacun d'entre nous, ensemble, on a de la valeur. Et on veut que ce principe-là puisse être dans nos têtes tellement ancré qu'à chaque fois qu'on se regarde, prenez 2 secondes, regardez la personne à côté de vous. Dieu l'aime. Regardez l'autre personne que vous avez choisie en deuxième. Dieu l'aime aussi, même autant que l'autre personne que vous avez regardée en premier. Dieu l'aime. Donc, à cause de ça, vous n'avez aucune manière que vous pouvez pointer du doigt à chacune des personnes aux côtés de vous, parce que Dieu l'aime. Et c'est ça qu'on veut créer. Dieu nous aime et on veut créer cet aspect de valeur-là, que Dieu nous valorise. On a de la valeur aux yeux de Dieu, mais on veut que les gens autour de nous aient de la valeur et également qu'on puisse le voir. Deuxième chose, courage. Ça prend du courage pour parler d'agression sexuelle sur un stage de nos jours. Ça prend du courage pour se lever et faire les choses différemment. Ça prend du courage pour se lever et pour décider d'être une église pertinente pour le 21e siècle. Ça prend du courage pour chacun d'entre nous de se lever à notre travail, dans notre famille, à l'université, au cégep, puis de dire, moi je crois en Dieu. Même si les autres me traitent de fou, pensent que je fais partie d'une secte, ça prend du courage de se lever. Puis de dire, non, moi je crois en Jésus. Puis regarde, je m'habille de la même manière que toi. À quelques trous près. Mais là, j'ai pas de trous aujourd'hui. Là, mais ça prend du courage de se lever. Ça prend du courage d'aimer les gens autour de nous. Ça prend du courage d'oser d'être différent que les personnes autour de nous. Ça prend du courage de dénoncer les actes qui nous ont été commis envers nous. Ça prend du courage et on veut être une église courageuse. Acte 21, ça fait partie de nos valeurs. Haute valeur, excellence. Des gens qui travaillent avec excellence. Et ça, c'est notre but parce que Dieu n'a pas botché. Garde la personne à côté de toi, Dieu n'a pas botché. L'autre aussi à côté. Dieu n'a pas botché. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Chaque chose qu'il fait, Dieu ne fait pas ça. Ah bon, je fais ça de même, là, juste, non, quand j'ai pas le temps, là, juste vite. Non, non! Dieu fait toutes choses avec excellence. Et nous, on est appelés à représenter Dieu et à démontrer qui est réellement Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire chaque chose avec excellence. Et c'est une de nos valeurs à Acte 21 parce qu'on veut faire chaque chose avec excellence. Que chaque chose qu'on fait puisse être bien fait d'une façon de mieux en mieux, de mieux en mieux. Et qu'on se donne à notre meilleur. Et quand on fait le café, on veut se donner à notre meilleur. Quand on fait la technique, on veut se donner à notre meilleur. Lorsqu'on fait la louange, on veut se donner à notre meilleur. Lorsqu'on regarde quelqu'un et qu'on fait « Bonjour », on veut être à notre meilleur. On veut être à notre meilleur constamment. Et ça, c'est une valeur importante pour nous. Et je l'ai déjà dit. Je l'ai dit la semaine passée, je vais le redire encore, OK? Si nos chansons, même qu'on chante, ou notre manière de présenter le message de Dieu, il y a des manières encore de le faire encore plus d'excellence. On va arrêter de faire ce qu'on fait d'une façon non excellente, puis on va continuer à s'améliorer constamment. Puis s'il y a des chansons qui ne marchent plus parce qu'elles ne sont plus excellentes pour notre contexte, pour notre société, on va arrêter de les faire, puis on va en faire des nouvelles. Fait que si des fois, vous devez... Ah, des fois, il y a de l'électro, là, puis il y a du boum-boum, comme la musique, là. C'est comme ça, c'est notre société. Et on veut être excellent pour notre société. Puis on ne veut pas que les gens à l'extérieur arrivent à Acte 21 et font comme « Ah, j'ai l'impression d'être dans une église qui... comme des années 50. » Non, non. On est en 2017, bientôt 2018. On veut même tenter d'être avant-gardiste. On veut être comme au devant. Parce que souvent, l'Église a tendance à prendre la couleur de la société, mais j'ai hâte que la société prenne la couleur de l'Église. Cinquième valeur, la persévérance. C'est facile de commencer des trucs, hein, c'est un peu moins dur de finir. C'est comme le lavage ou la vaisselle. Bon, je parle pour moi. Facile de mettre quoi dans la laveuse, facile de le mettre dans la sécheuse, comme « Oh! » OK! Je suis un jeune adulte, là, désolé, pardonnez-moi. Mais, ça prend de la persévérance. Si on veut voir du changement, c'est déjà quelqu'un qui a essayé de changer en un jour. Si tu as réussi, man, t'es vraiment cool. Mais moi, je n'ai pas réussi. Pour changer, pour faire des changements, peu importe dans la société, pour transformer la société, pour faire des changements dans notre vie, ça prend la persévérance. Et nous, on veut persévérer. Et encore plus dans ma génération. Ma génération,
on est paresseux. Ma génération, on ne persévère pas. Ma génération, on a de la misère. On aime ça, bon, on a dit « Oh ouais, j'ai un nouveau projet! » Puis la semaine d'après, « J'ai un autre nouveau projet! » Non, on veut persévérer. On veut continuer à mettre les choses à terme pour pouvoir avoir un impact encore plus grand. 6e valeur, la générosité. On veut être des personnes généreuses. Généreuses de notre amour, généreuses de notre temps, généreuses de notre argent, généreuses de notre écoute, généreuses de quoi que ce soit. On veut être des gens reconnus pour leur générosité. Et c'est ça qui, également, lorsqu'on mélange excellence, persévérance et générosité, je vous le dis, ça fait un mix malade. Plus que la poutine. Je vous le dis, c'est incroyable. Une dernière valeur, l'unité. On va être des gens unis. Parce que Dieu, ce qu'il veut, c'est nous rassembler ensemble. On va être unis les uns avec les autres. On va être unis avec Dieu. On va être unis avec les autres églises. À Acts 21, on ne croit pas qu'on est les meilleurs. J'ai déjà été dans d'autres églises. Et dans chaque église, il y a plein d'affaires qui ne marchent pas. N'importe quelle église. Name it. On n'est pas plus parfait qu'un autre. On a juste un appel qui est différent. Chacun des doigts sert à quelque chose de différent. Tu ne pointes pas du doigt avec le pouce. Non, lui, c'est lui qui pointe du doigt. Bref, on a toutes des utilités différentes. Mais les illustrations sont malades un matin. Mais pour vrai, il y a une église qui fait l'église d'une telle manière, une autre église qui est peut-être une église qui est plus traditionnelle, une église qui est peut-être plus vivante, il y a une église qui fait peut-être la louange d'une telle manière, d'autres d'une autre telle manière, mais c'est pas grave, c'est pour rejoindre des gens différents. Mais on veut être unis avec les autres églises. C'est pour ça que les mardis matins, on prie ensemble. De 5h30 à 6h30, à l'église de Carrefour, 101 rue Saint-Michel. Et les gens prient là ensemble, peu importe l'église, peu importe comment ils font l'église. Il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est notre passion pour Jésus. Et on veut être unis. Tous ceux qui croient en Jésus, on veut être unis ensemble. Ça, c'est nos valeurs. Deuxième chose qu'on veut voir se multiplier, c'est le nombre de personnes à Acts 21. On veut voir le nombre de personnes se multiplier à Acts 21. À Sherbrooke, on rêve d'ici 2021 à être 1200 personnes ici. Et à Magog, 500 personnes. Présentement, on a une moyenne d'environ 400 personnes ici les dimanches matins et à Magog, environ 150. D'ici 5 ans, on veut multiplier. On veut voir de plus en plus de gens venir à Dieu. On peut pas arriver ici et dire on a la plus grosse église à Sherbrooke. C'est pas ça notre but. Notre but, c'est de dire on veut être la place où de plus en plus de gens reçoivent le message de l'Évangile. Et on veut vraiment juste que les gens puissent être transformés et vivre ce message de l'Évangile. Donc, c'est pour ça qu'on veut grandir. Et ça inclut également les enfants. Ça inclut la jeunesse. Ça inclut les jeunes adultes. Ça inclut les aînés. Ça inclut tout le monde. Parce qu'on veut être une église multigénérationnelle également. Donc, on veut grandir. Et c'est pour ça que je veux vous mentionner. Certains, vous avez peut-être me remarqué qu'on a enlevé des tables ici en avant. On a enlevé des tables ici, même sur le deuxième palier. Et le but qu'on a fait ça, c'est pour laisser encore plus de place, encore plus de gens venir et s'asseoir. Et je veux vous encourager, si vous êtes quelqu'un qui vient à Acts 21 depuis un certain temps, puis vous êtes habitué de venir à Acts 21, c'est votre église. Si vous voulez nous aider à atteindre notre objectif, c'est pour ça qu'on déploie des stratégies comme ça, pour rejoindre de plus en plus de gens. Donc, si vous êtes habitué de venir à Acts, je veux vous encourager à venir vous avancer en avant. Le dimanche matin, lorsque vous arrivez à 10h25 et non 10h40, que vous avancez ici et que vous venez vous installer dans les places ici en avant et les places rangées en avant pour pouvoir laisser encore plus de place pour les gens qui arrivent, qui ne connaissent pas l'Église et qui puissent vraiment avoir une place pour eux et qui ne puissent pas rechercher où c'est que je m'assieds, je ne comprends pas comment je m'assieds, je suis gêné. Non, venez vous asseoir. Venez vous asseoir en avant et laissez les places à l'arrière. Laissez les places sur les paliers ici pour les nouveaux qui nous visitent. Ça fait partie de notre stratégie, c'est pour ça qu'on fait ça. OK? Donc, je veux vous encourager à participer là-dedans avec nous. Troisième chose qu'on veut voir se multiplier, c'est les bénévoles. Parce que si on désire rejoindre 1200 personnes, mais qu'on a encore 48 bénévoles, wouh! Ça va brûler au toast. Belle expression. En blanc dire qu'ils vont se brûler, là, OK? Mais on a besoin de voir la multiplication de bénévoles. On a besoin que chacun d'entre nous, pour vrai, que ça fasse une semaine que tu viennes à Acts ou que ça fasse 3 ans que tu viens à Acts ou 10 ans que tu viens à Acts, même si ça se peut pas parce que ça fait juste 6 ans que ça existe, mais je veux que tu t'aides. Je veux que tu aides avec nous.
Je veux t'aider avec nous. Parce que, à Actes 21, on croit qu'on n'est pas juste appelé à se nourrir. Mais on est appelé à participer comme une famille. Un jour, tu fais à manger. Un jour, tu fais juste rien puis tu manges. Un jour, tu fais la vaisselle. Un jour, tu places la table. Et je crois que c'est comme ça, chacun d'entre nous, comme une famille. Et on veut que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui nous visitent pour la première fois, puissent arriver, s'asseoir et juste déguster un bon repas, qui est l'Évangile, la bonne nourriture pour eux. Et que chacun d'entre nous, on a mis à la main à la pâte pour leur préparer un bon repas d'excellence. Et chacun d'entre nous, on doit s'investir comme ça. Peu importe votre endroit, on a besoin de gens à l'accueil, on a besoin de gens au café, on a besoin de gens à la zone enfant, on a besoin de gens à la technique, à la louange, à l'infrastructure pour placer tout le stock. Parce qu'ici, ce n'est pas notre église, c'est un théâtre. Donc, on doit amener toutes les choses de l'église ici à chaque dimanche matin. On a besoin des gars avec des pipes. C'est pour ça que je ne le fais pas. On a besoin de gens. On a besoin de gens. Parce que chacun d'entre nous, on a des dons, des talents. Et gaspillez pas vos dons et vos talents. On a besoin de vous. Actes 21 fonctionne grâce à vous. S'il y avait juste moi et Emmanuel qui serait là en avant, ce ne serait pas longtemps que l'Église serait crasherait là. Mais c'est grâce à chacun d'entre vous qui vous investissez chaque semaine que l'Église dure à chaque semaine. Donc, on a besoin de vous. Quatrième chose qu'on veut voir se multiplier, c'est les leaders. Parce qu'on rêve, parce que les leaders, pour nous, des leaders, c'est ceux qui s'occupent des groupes connexion. Et présentement, à Magog, on a 5 groupes connexion. Et d'ici 5 ans, on veut en avoir 20. Pour les 1200 personnes. Et à Sherbrooke, on a 20 groupes connexion. Et on veut en avoir 50. Et pour ça, ça nous prend à Magog 40 leaders et 40 co-leaders, donc 80 personnes. Et à Sherbrooke, on doit avoir 100 leaders et 100 co-leaders. 200 personnes qui vont prendre en charge les groupes connexion. 200 maisons qui vont ouvrir leurs maisons pour pouvoir accueillir des gens de l'Église. On a besoin de chacun d'entre vous. Et peut-être que Dieu vous appelle ce matin, ou même depuis quelques jours, quelques semaines, de quelques mois, que Dieu vous appelle à dire, j'aimerais ça, moi, me former. J'aimerais ça pouvoir, j'aspire au leadership. J'aspire pouvoir encourager les gens autour de moi. J'aspire à avoir un impact, de former des disciples. J'aspire à ça. Ça commence avec les groupes connexion. Et si Dieu vous appelle à être leader, venez nous voir, on va prendre votre nom. Présentement, on a commencé une première cohorte où environ, là, on va le savoir lundi, là, mais environ 40 personnes commencent à se faire former. Yeah! 40 personnes commencent à se faire former pour être leader. Ça commence comme ça. Et ils se sont engagés pour 6 mois. 6 mois, lundi après lundi après lundi, à se faire former. Et après ça, l'année prochaine, on recommence. On recommence. Un jour, ça va être à coup de sang, je crois. Et on a besoin de leaders. Donc, peut-être que Dieu t'appelle. Manque pas l'appel. Également, pour mieux prendre soin, on veut également multiplier le nombre de pasteurs. On veut multiplier le nombre de pasteurs. D'ici 5 ans, on aimerait avoir à Magog 2 pasteurs à temps plein et 1 pasteur à temps partiel, qui est contrairement à 1 présentement. Et on aimerait en avoir 6 à Sherbrooke. Présentement, on a 1 pasteur à temps plein, 1 pasteur à mi-temps, puis 2 autres pasteurs à mi-mi-mi-temps. Donc, on aimerait ça également à multiplier de pasteurs, parce que plus que de gens, plus que de besoins. Plus que de besoins, il faut les remplir. Et on veut également former un minimum de 5 à 10 leaders en counseling biblique. Ce qui veut dire, on veut avoir des gens qui sont formés, et même peut-être que dans la salle, vous êtes déjà formés en travail social, en éducation spécialisée, en psychologie, peu importe. On veut former des gens qui vont être bons là-dedans pour accompagner les gens, mais également qui vont avoir un fondement qui est biblique pour accompagner les gens d'une façon psychologique, mais également d'une façon biblique. Et jumelés ensemble, je vous le dis, ça fait une recette malade. Et on veut former de 5 à 10 leaders qui vont pouvoir nous aider à accompagner chacune des personnes qui ont des besoins. Parce que lorsqu'on parle de multiplication, on veut voir plein de choses grandir. Également, la chose qu'on veut voir se multiplier, c'est les églises. En 2021, j'y arrive, on aimerait être en processus de déployer une équipe afin d'implanter une nouvelle église Actes 21, quelque part où Dieu nous montrera. Peu importe où ce que c'est. Et on croit à Actes 21 qu'une des manières les plus efficaces de partager l'Évangile, c'est en implantant des églises. En déployant des gens qui ont à cœur de déménager même, et de dire, OK, maintenant, on recommence à zéro et on implante une nouvelle église. Et on croit ici qu'à Actes 21, que plusieurs vous êtes appelés ici à implanter une église. Plusieurs vous êtes appelés ici
à devenir pasteur. Plusieurs ici, vous êtes appelés à peut-être même abandonner votre emploi. Je me risque à dire ça. Abandonner votre emploi, aller au collège biblique, vous faire former, étudier en théologie et dire maintenant, je vais planter une église. Peut-être que vous avez cet appel-là. Ça prend du courage, ça prend de la persévérance, ça prend de l'excellence pour faire ça. Mais je sais que Dieu vous appelle. Donc, on veut multiplier le nombre d'églises, le nombre de croyants, le nombre de groupes de connexion, on veut voir de plus en plus de gens venir ici à l'église. On veut également multiplier les œuvres de bienfaisance, multiplier l'amour qu'on a, l'impact qu'on a à l'extérieur de l'église. On veut voir ça se multiplier pour encore plus bénir encore plus de gens avec des dons comme de 875 $. On veut avoir des dons encore plus faramineux pour encore plus aider les gens autour de nous. Donc, on veut vous inviter à joindre une église Acts 21, que ce soit à Sherbrooke ou à Magog. On veut vous inviter à joindre cette vision-là, à vous joindre à nous pour avoir un impact incroyable. À vous joindre à nous, parce qu'on ne pense pas parce qu'on est les meilleurs, mais on pense que Dieu nous appelle dans cette direction-là et on a besoin de vous pour pouvoir nous aider. Et Dieu nous a donné cette vision-là. Ici, c'est votre église, c'est votre vision. Ce n'est pas notre vision, nous, c'est notre vision. C'est très important. Et la dernière chose qu'on veut voir se multiplier, ce sont les finances à Acts 21. Oh, là, Jasmin, tu parles des finances. Je le savais un jour, ça allait arriver. Moi, les églises qui parlent d'argent, j'aime pas ça. En fait, tu ne devrais pas craindre les églises qui parlent d'argent. Tu devrais craindre les églises qui n'en parlent pas d'argent. Parce qu'à ce moment-là, c'est caché et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, on veut parler d'argent parce que c'est vrai. L'argent, on a besoin de ça. On ne reçoit aucun argent du gouvernement ou peu importe pour vivre en tant qu'Église. Pourquoi qu'on réussit à avoir l'Église, à louer ce théâtre-là, à avoir des pasteurs, à acheter du matériel, quoi que ce soit, c'est grâce à chacune des personnes qui décident que Acts 21 sont dans l'Église et qui donnent de façon volontaire. Je souligne, volontaire. De dire, moi, je veux donner. Je veux encourager la vision de l'Église. Donc, si on veut avoir un impact dans la société, si on veut faire des œuvres communautaires, si on veut créer des ressources pour la communauté, si on veut aider ou même créer des organismes pour Sherbrooke, si on veut avoir le nombre nécessaire de pasteurs pour servir à Acts 21, si on veut être une Église de plus en plus pertinente parce qu'il va falloir évoluer constamment, on a besoin de finances. On a besoin de finances. Et d'ici 2021, à Magog, on va avoir un budget dans les alentours de 450 000 $. Et à Sherbrooke, on va avoir un budget de 840 000 $. Et ça, ce n'est pas pour aller dans nos poches. 0, 0, 0, 0. Et également, où que 10 % est investi dans les actions sociales, que ce soit à Magog ou à Sherbrooke. L'argent qu'on reçoit, on veut l'investir dans la communauté. Parce que c'est comme ça que la Bible nous enseigne également à avoir un impact. Si on veut être en mission, on doit être généreux envers les gens autour de nous également. Mais je vais vous présenter également où est-ce qu'on en est présentement avec Acts 21. Présentement, notre budget, notre objectif pour 2017 était de 300 000 $. Comme vous avez pu voir, d'ici 5 ans, on va être à 840 000 $. Et je vais être honnête avec vous. Avec 300 000 $, on est en mode survie. C'est qu'on continue à faire qu'est-ce qu'on fait là. Sans avoir un impact dans la société, sans être capable d'investir en dehors des murs, sans être capable de... On fait juste être... survivre. Donc, on n'a pas d'impact. On fait juste continuer à faire l'Église comme on le fait là. Et présentement, on est à 199 000 $. Et on est au mois d'octobre. Et théoriquement, on devrait être censé être à 225 000 $. OK? Donc, d'ici la fin de l'année, il faut qu'on atteigne notre 300 000 $, qui était notre budget. Sinon, on va finir l'année à moins 34 000 $. Donc, on va commencer l'année prochaine dans une toute nouvelle vision. On va être là, ouais! On est dans le rouge de 34 000 $. Et ça veut dire qu'il va falloir faire des coupures un jour quelque part. Il va falloir des coupures. Mais c'est pas ça qu'on arrive. Présentement, ça va bien. On est en train de rattraper. Ça a déjà été super pire que ça. Donc, présentement, je veux vous remercier. Chaque personne qui donne de façon généreuse à chaque semaine, je veux vous remercier. Est-ce qu'on peut applaudir les gens? Come on! Et merci. Et peut-être que vous également, Dieu vous challenge à dire, oui, il faut que tu fasses un effort. Peut-être c'est de donner un certain montant par semaine. X montant que Dieu va vous mettre à cœur. De dire, je vais commencer à investir parce que je crois à la vision. Je crois à Acts 21. Je crois à ce que l'Église peut faire et je veux voir Acts 21 grandir, se multiplier et avoir un impact plus grand. Et vous ne faites pas ça juste pour l'Église Acts 21. Vous faites ça pour chaque personne qui peut découvrir Jésus au travers Acts 21. Et c'est pas pour mettre dans les poches. Et si vous avez des craintes face à ça, c'est ça, hein, c'est pour payer Jasmin pour qu'il se paye une Ferrari. Oh non!
OK? Si vous avez des craintes, des peurs face à ça, venez nous voir. On est super clean avec les finances. Tout est sur papier, noir sur blanc, puis on peut vous montrer ça sans problème. Tout est écrit, tout est inscrit, il n'y a rien de caché. On veut être clean pour le gouvernement, pour la société et pour les gens de l'Église. Fait que n'ayez pas peur. C'est zéro pour s'enflouer les poches. Rien, rien, rien. Donc, on croit à la valeur de la générosité, Acts 21. Donc, ça, c'est Acts 21. C'est nos valeurs, c'est nos 5 champs d'action. Et c'est ainsi qu'on termine cette thématique-là. On est Acts 21. Et le but, c'est pas que moi je dise « On est Acts 21 ». C'est que Acts 21 dise, chacun d'entre vous, « On est Acts 21 ». On est Acts 21. On est Acts 21. On est Acts 21. Et juste vous dire, j'ai l'honneur de vous dire que la semaine prochaine, on commence une toute nouvelle thématique que j'aurai l'honneur de commencer, qui s'appelle « Rêver grand ». Et ça va être malade, OK? Parce que ça va être une nouvelle thématique où on va parler de la foi, on va parler vraiment de qu'est-ce que Dieu nous appelle à rêver, à commencer à voir et à commencer à vivre notre vie d'une manière différente. Et commencer à rêver. Je vous le dis, cette thématique-là va être incroyable. Je suis tout excité de ce qui va arriver. Donc, soyez là la semaine prochaine. On va commencer cette nouvelle thématique-là, Rêver grand, et je vous le dis, ça va rentrer au poste. Donc, je veux juste vous encourager à vous lever. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et on va passer un temps de louange à célébrer Dieu? Et j'aimerais ça qu'au travers de la louange, qu'on puisse célébrer Dieu, ce que Dieu a fait au travers les 5, 6, 7 dernières années avec l'Église Acts 21, mais qu'on puisse déclarer avec foi et qu'on puisse célébrer ce que Dieu va faire pour les 5, 10, 15, 50 ans à venir avec l'Église Acts 21, avec vous, avec ce que Dieu met sur votre cœur. J'aimerais ça qu'on prie. Et également, je ne veux pas oublier, je ne veux pas mettre de côté ce qu'on a parlé en début de matinée. Si vous avez vécu quelque chose, vous voulez qu'on prie avec vous, vous voulez qu'on vous accompagne pour n'importe quelle agression que vous avez vécue, venez nous voir. Moi et Pasteur Philippe, on va être sur le côté ici. On va pouvoir prier avec vous, on va pouvoir être avec vous, vous accompagner, prendre un rendez-vous avec vous, quoi que ce soit. N'hésitez pas à venir nous voir et on va prier. Est-ce qu'on peut juste prier pour conclure? Ensuite de ça, on va aller dans la louange. Père éternel, je te remercie pour cette merveilleuse matinée qu'on peut être ici ce matin. Et je te prie, Père éternel, de réjouir notre cœur au travers de ce que tu as fait pour nous à la croix, ton sang qui a coulé pour nos péchés, afin qu'on puisse avoir accès à la vie éternelle et qu'on puisse avoir crié haut et fort que tu es notre Dieu et que tu veux transformer notre société et que tu veux transformer le monde. Et Seigneur, donne-nous ce courage-là, la persévérance, la générosité. Aide-nous à voir les gens d'une valeur exceptionnelle. Seigneur, donne-nous la persévérance. Donne-nous vraiment nos yeux pour aimer les gens autour de nous. Et qu'à partir de ce matin, on puisse chacun d'entre nous déclarer, on est Acts 21 et on est prêt à changer l'Estrie ensemble, que ce soit à Sherbrooke ou à Magog. Père éternel, je te remercie. Et on veut déclarer à quel point tu es un Dieu grand, un Dieu saint et un Dieu incroyable. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen.